vous demande d'accueillir maintenant Véronique Weck, qui est directrice de l'école doctorale Sciences et technologies de l'information, des télécommunications et des systèmes. Donc, comme vous avez remarqué, le nom de notre école doctorale est très long. C'est parce qu'en fait, on couvre beaucoup de domaines. Alors, les domaines que couvre l'école doctorale STITS, c'est l'électronique au sens large. Donc, ça va de l'électronique, l'optoélectronique, les nanos et les nanosciences et les nanotechnologies, mais aussi des choses plus classiques comme le génie électrique, l'électrotechnique, la conversion d'énergie. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a des choses comme la physique médicale, l'imagerie médicale par résonance magnétique, et puis des choses sur les systèmes avec l'automatique, les télécommunications, le traitement du signal et le système embarqué. Donc, il y a aussi beaucoup de chercheurs. On compte actuellement 287 chercheurs, dont 138 HDR, qui sont répartis sur 2 établissements parce que l'école doctorale STITS est co-accréditée avec Supélec. Donc, je ne vais pas vous citer tous les laboratoires, mais parmi ceux qui sont à l'université, il y a l'Institut d'électronique fondamentale, l'imagerie par résonance magnétique médicale et multimodalité, et puis des établissements avec plusieurs tutelles, comme le laboratoire des signaux et des systèmes. Donc, on couvre plusieurs domaines, on a beaucoup d'équipes rattachées. Donc, actuellement, on a 393 doctorants, donc, dont 307 à Paris Sud. Donc, c'est une grosse école doctorale. Nous faisons soutenir à peu près 60 thèses par an. Et cette année, l'année 2010 a été un record puisqu'on a eu 75. Alors, moi, je voulais m'intéresser un peu au devenir de ces docteurs. Donc actuellement, sur 75, il y en a 24 qui sont en postdoc, dont 8 hors de France. Et on a 20 docteurs en CDI et 2 en CDD. Donc voilà, on peut trouver du travail avec une thèse. Donc maintenant, je vais appeler, en essayant de ne pas me tromper dans mes feuilles, les différents docteurs qui sont présents aujourd'hui. Donc j'appelle Hachem Ayasso, qui a fait sa thèse au laboratoire des signaux et des systèmes, et sous la direction de Ali Jafari, et qui est actuellement postdoc à l'Institut d'astrophysique spatiale. Et donc maintenant je vais appeler, alors excusez-moi pour la prononciation, Kia-Ling Chung, donc, qui a fait sa thèse au CEA, sous la direction de Jean-Philippe Bourgoin, et qui est actuellement en postdoc à l'université de Bonn. Donc maintenant, je vais appeler Kamal Ejabraoui, qui a fait sa thèse sous la direction de Claude Marchand au LGEP. Et c'était une thèse en collaboration avec Peugeot, et donc qui actuellement est enseignant à l'ESTACA. Je vais appeler maintenant David Estève. Donc, qui a fait sa thèse sous la direction de Philippe Lecoeur à l'Institut d'électronique fondamentale, et c'était une thèse CIFRE avec la société Astemec. Je vais appeler aussi maintenant Alexandre Guerre, qui a fait sa thèse en collaboration avec le CEA et l'Institut d'électronique fondamentale sous la direction d'Alain Mérigot, et qui est actuellement ingénieur de recherche au CEA. Je vais appeler maintenant Tseng Anne. Donc, qui a fait sa thèse à l'IEF sous la direction de Philippe Boucaud et Xavier Choukouri, et avec une collaboration entre le NSK et le LPN. Je vais donc appeler maintenant Karim Jabri. Donc, qui a fait sa thèse lors d'une collaboration
entre Supélec et ArcelorMittal, et donc qui est actuellement chez Peugeot. Je vais appeler Florent Kessler, qui a fait sa thèse avec moi et qui est actuellement en postdoc donc à IFSTAR. Je vais maintenant appeler Jessica Leidenberg. Donc, qui a fait sa thèse au CEA dans l'équipe de Mersenne, donc c'est une thèse d'imagerie, et qui est actuellement postdoc au LIF. Je vais appeler maintenant Clément Nanteuil, qui a fait sa thèse au laboratoire de photonique et nanostructure et qui est actuellement en train de monter une start-up justement avec le CNRS et donc le LPN. Je vais maintenant appeler Atem Nessib, donc, qui a fait sa thèse à l'IMNIC, donc un laboratoire de Kremlin-Bicêtre, et donc qui est actuellement à Yves Charon. Je vais appeler maintenant Viet Hung Nguyen, qui a fait sa thèse donc à l'Institut d'électronique fondamentale dans le cadre d'une co-tutelle avec le Vietnam. Il faut savoir que nous avons des enseignements ici à Paris Sud qui sont communs avec l'Université de Hanoï. Je vais appeler aussi Fatma Outet, qui a fait sa thèse à l'Institut d'électronique fondamentale et en co-tutelle donc avec la Tunisie et qui est actuellement postdoc à l'Université de Paris-Est. Et enfin, je vais appeler Alban Redeuil, qui a fait sa thèse en collaboration avec l'IR4M et une équipe de INSERM U678. Et donc là, il est en ce moment à HEGP, je ne vous en dirai pas plus. Donc, je vous remercie.